Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Avec les vidéos de l'association L214, on a tous en tête ces images de cochons, de vaches ou de veaux victimes de traitements abominables. Dernière en date, des centaines de poulets vivants ou agonisants ramassés à la moissonneuse dans un hangar. Par respect de la condition animale ou pour l'environnement, nous sommes nombreux à avoir réduit notre consommation de viande, une prise de conscience qui amène certains à la violence. À Paris, il y a un mois, un boucher a été agressé et blessé. On vous raconte son histoire. Ça s'est passé le samedi 4 mai. À Paris, en plein après-midi, un boucher est agressé par une quinzaine de militants de la cause animale. Une action violente. Le commerçant va s'en sortir avec une côte fêlée. 2 de ses agresseurs présumés seront jugés le mardi 4 juin au tribunal correctionnel de Paris pour violence et dégradation en réunion. Claudia Prolongeau, tu es reporter au Parisien, c'est toi qui vas sur le terrain pour Code Source. Qu'est-ce qui t'interpelle, toi, dans cette histoire ? Moi, ce qui me surprend, c'est que la victime, c'est un boucher bio. Chez lui, toutes les viandes sont issues de l'agriculture biologique. Donc, c'est sans doute quelqu'un qui a quand même une réflexion sur la manière dont on consomme de la viande. Et l'agression qu'il a subie, elle semble effectivement très violente. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui demander ? Je me demande comment il vit depuis son agression. Je veux qu'il me raconte précisément ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis, je vais lui demander si la cause animale le touche en tant que boucher bio. J'ai essayé de contacter le boucher, mais il ne m'a pas rappelé. Donc je décide de me rendre là où il travaille, au marché Saint-Quentin. C'est une grande halle de briques roses, traversée par des arcades en fonte verte et une grande verrière. Elle est dans le quartier de la Gare du Nord, sur le boulevard Magenta à Paris. Quand j'entre à l'intérieur du marché couvert, c'est le premier stand que je trouve. Il est sur la droite, à gauche il y a une poissonnerie et en face, un fleuriste. Le marché brasse une clientèle bobo typique de l'Est parisien. Steven est seul et au téléphone. Il a la trentaine, il n'est pas très grand, il porte une veste de boucher noire et un tablier blanc un peu taché. Mais aucune trace de son agression. Il a l'air à la fois sympathique et pas très content de me voir ici, sans doute à cause de mon micro. J'attends qu'il raccroche, ça prend 10 minutes et finalement, il accepte qu'on se parle. Je m'appelle Kisuna Stevens et j'ai 33 ans. Je suis de la Guadeloupe et j'ai commencé aux Antilles et du coup, à l'âge de 18 ans, ma soeur a trouvé une école de boucherie ici et je suis venu faire les études et finalement je suis resté. On a commencé à faire des petits boulots, la vaisselle, le ménage, le rangement et petit à petit on a touché à la viande et finalement, au fil des jours, au fil des années, je suis resté dedans. Tu travailles combien d'heures par semaine ? Je compte plus. Une fois qu'on a dépassé les 60 heures, je compte plus. Une journée c'est entre 12 et 15 heures. Je me lève tous les matins à 5 heures. Je rentre tous les soirs à 21h, je ne suis pas couché avant 11h30 minuit. Donc les heures de sommeil, ça varie entre 5 et 6 heures par nuit. Le matin, j'arrive ici entre 6h et 6h30. On commence à travailler, parce que je suis seul, donc il faut anticiper, il faut faire les saucisses, il faut préparer tout. Après, on sert la clientèle. Le marché est ouvert de 8h le matin à 20h. Voilà, donc ça me fait des longues journées d'ouverture. Ma compagne, elle m'a connu, j'étais boucher. Donc du coup, elle sait très bien que la boucherie, on ne fait pas les 35 heures. Stevens travaille seul. Un employé seulement vient l'aider 2 fois par semaine à préparer les viandes. Juste un bout de la cuisse. Pendant qu'il me parle, il est en train de découper une impressionnante cuisse de bœuf de 246 kilos. Je suis rentré à l'école de la boucherie de Paris dans le boulevard Sud dans le 12e. J'étais censé faire 2 ans et repartir aux Antilles. Et finalement, je suis resté ici. Le boulot qu'on apprend ici, c'est pas le même là-bas. Ici, on désosse tout. Là-bas, on fait tout griller, on mange tout avec os. C'est pas le même travail. Et qu'est-ce que vous préférez ? Le boulot parisien, pourquoi ? Parce qu'on travaille la viande plus. C'est plus affiné. C'est un beau métier. C'est pas seulement de découper de la viande. C'est technique. On fait pas mal de belles petites choses avec de la viande. Et le truc, c'est de satisfaire le client et quand le client revient, qu'il dise c'était très bon et qu'il passe dans l'allée, qu'il vous fait un signe de la main, que c'était bon, ça nous rend heureux et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Et ça vous arrive souvent, ça ? Tous les jours. Tous les jours. En effet, les gens passent, lui font des signes de la main ou s'arrêtent pour lui acheter de la viande, mais aussi pour savoir comment il va. Certains sont encore choqués par ce qui lui est arrivé. Au revoir.
C'est un peu excessif. En plus, ils choisissent, moi j'aurais choisi, quitte à cramer quelqu'un, prendre une grande surface, des animaux en batterie, parce que j'ai des racines paysannes. Donc là, les porcs, les poulets écrasés en batterie, là ça vaut le coup de sauver la cause animale, mais pas monsieur qui fait ça extrêmement bien avec le respect de l'animal. On mange tout, en total respect de la bête. Bah oui, on la tue, on la mange, oui. Bon, bien sûr, ça va faire bondir certains, mais le truc c'est que si c'est raisonnable, on a besoin de très peu de viande pour agrémenter, et lui, il fait partie des... C'est génial, c'est du frais, c'est tout le temps. Je suis un peu horrifiée de ce qui lui est arrivé parce qu'en fait, il a dû jeter des animaux qui ont été tués pour rien. Il n'y a rien de pire. Rapidement, Stevens me propose qu'on se tutoie. Tu voulais déjà t'installer à ton compte ? Oui, je voulais prendre de l'expérience et le but final c'était de s'installer à son compte. D'accord. J'ai appris pas mal de choses, j'étais responsable de magasin, on gérait une équipe avec le patron. Il m'a donné beaucoup de responsabilités, il m'a appris pas mal de choses, avec sa femme, lui, les collègues. Et petit à petit, je me suis formé sur le terrain, j'ai fait Rungis, j'allais faire les achats avec lui. C'est bien Rungis ? C'est magnifique, c'est familial, on fait ses achats, on mange, on boit un coup, on se fait des amis et tous les jeudis, on se rencontre. Donc t'as appris ça avec l'ancien patron, aller à Rungis et tout ça ? Oui, j'ai appris ça avec lui, mais aujourd'hui, par contre, moi je ne vais plus à Rungis parce que je me fournis directement chez les producteurs à Angers. En bio, on passe pas par Rungis. J'ai décidé de me mettre en bio, c'est quand j'ai eu les enfants. J'ai voulu pour mes enfants peut-être leur en donner moins, mais qu'ils aient une meilleure qualité. Pour tout vous dire, avant je mangeais par jour 600-700 grammes de viande rouge. Maintenant, j'en mangerai peut-être 400-500, je mange du bio. Il n'y a pas d'antibiotiques dans les bêtes, on sait d'où elles viennent, comment elles ont été élevées, comment elles ont été nourries. Donc voilà, c'est pour la qualité surtout. D'accord. Et est-ce que le bien-être animal, c'est quelque chose qui t'intéressait ? Le bien-être animal, oui, parce que comme je le disais, un boucher bio ou un boucher label rouge, on a tous le même problème. La bête doit être bien nourrie, bien élevée, bien transportée, bien abattue. Pourquoi ? Si tout ça c'est pas respecté, quand la bête, la demi-carcasse arrive en magasin, elle est nouée et elle est dure à la consommation. Donc c'est pas rentable pour nous. Vendre une viande dure, ça peut pas se faire. Donc c'est vrai qu'on a tous le même souci, le bien-être de l'animal. Parce que quand il y a le bien-être, la viande derrière elle est excellente. Ce choix lui demande beaucoup d'investissement et lui amène des clients pour qui la condition animale compte aussi. Ceux qui achètent de la viande bio sont contents, ont le sentiment de promouvoir un mode de vie plus respectueux de l'environnement et des animaux. Pour toutes ces raisons, Stevens n'avait pas forcément imaginé qu'il pouvait être victime de ce qui lui est arrivé le 4 mai. Je m'attendais pas à ça. En plus, ce week-end-là, j'étais arrivé très tôt ici le matin parce que c'était le week-end de retour des vacances des clients. Donc il fallait tout préparer, il fallait une belle vitrine pour recevoir les clients. Et je m'attendais pas à ce que ça s'arrive à 4h30. Quand ça arrive, c'est l'incompréhension totale. J'ai senti un liquide me toucher la tête. J'ai porté la main à la tête, le liquide était rouge. Et quand j'ai levé la tête, il y avait tous ces individus devant la vitrine. Et à ce moment-là, ils ont commencé à déverser tout leur liquide dans la vitrine. Tout ce qui était en vitrine était fichu. Ils ont sorti leur pancarte, ils ont commencé à hurler leur slogan. À ce moment-là, on ne connaît pas leurs idées, on ne connaît pas leurs intentions. Nous, on travaille avec des couteaux, vous le voyez bien, il y a des couteaux, et des petits, des grands, des gros. La première réaction, c'était de mettre les couteaux dans la plonge. On ne sait pas comment ça allait se terminer. Parce que, vous avez 20 individus devant vous, ce n'est pas leurs intentions. J'ai mis les couteaux à la plonge, j'ai fait le tour pour les repousser. À ce moment-là, il y a eu l'altercation avec le jeune là. Quand il met le coup de poing, je tombe et mes collègues me ramassent. Et à ce moment-là, me refont rentrer dans mon stand et me tiennent à l'écart. Et eux, ils s'en occupent de faire sortir tous ces gens du marché. Après cet événement, Stevens et un de ses collègues retrouvent 2 activistes. Ils appellent la police qui les interpelle. C'est eux qui seront jugés mardi 4 juin. Stevens se rend chez un médecin qui lui diagnostique une côte fêlée et lui prescrit 7 jours d'arrêt de travail. Le soir, il rentre chez lui. Je retrouve ma femme qui est un peu perdue parce qu'elle ne sait pas comment je suis. Les gens du marché l'ont appelé pour lui dire ce qui s'était passé, donc elle m'a pas vraiment eu moi, donc du coup elle était inquiète.
Je vais prendre un bain pour me détendre un peu avant de manger. Et là, l'eau, comme j'avais du faux sang sur moi, l'eau du bain devient tout rouge à ce moment-là. Et mon fils rentre dans la salle de bain et il me dit, il panique. Il pensait que c'était du sang et j'ai dû lui expliquer. Je suis fâché de voir qu'on se donne, on fait des crédits, on s'investit professionnellement parlant. Après, qu'ils ont leurs idées, tant mieux, on a chacun des idées, soit religieux, politiques, peu importe. Hein. On peut les exprimer, oui, soit. Nous on aime la viande, eux ils veulent pas. Après chacun son truc. Ils seraient venus, ils auraient fait leur petit truc devant le marché, ils ont le droit. Hein. Mais là, d'abîmer la marchandise, c'est ça qui est rageant en fait. C'est rageant. Mais là, en ce moment, la peur prend plus le dessus quoi en fait. C'est un trou noir dans la tête quoi. Donc on verra mardi. Mardi il y a le procès, j'attends le procès. On verra ce qui sera décidé. Maintenant la justice fera son travail. Hein. On verra bien. Vous avez imaginé partir d'ici ? Non, ce serait leur donner raison à ces individus. Et je leur donnerai pas raison. Mais c'est vrai qu'on vient travailler à reculons. C'est vrai qu'on se pose des questions. Mais de là à abandonner tout ce que j'aime, pas pour eux. Claudia, qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre avec Stevens ? Je retiens qu'il est évidemment très marqué, mais aussi que la cause animale, c'est quelque chose qui intéresse, qui interpelle de plus en plus de monde. On a vu aux dernières européennes que le parti animaliste a fait 2,2% des voix, ce qui est pas rien. Et moi, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce courant et sur les activistes de la cause animale. Et Claudia, cette agression, ce n'est pas une première en France. Hein. Non, c'est pas une première en France. J'ai contacté la Confédération française de la boucherie et ils m'ont dit qu'en fait, des agressions, il y en avait eu une 50aine depuis 1 an. En revanche, c'est la première fois qu'un boucher est agressé physiquement. Et ce qu'ils craignent tous, c'est qu'un jour, les bouchers qui sont en face répondent aussi violemment. Et eux, en plus, dans leur magasin, ils ont des couteaux et ça inquiète. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter et nous écrire directement codesource@leparisien.fr.